Aujourd'hui, 7 avril, l'Église fait mémoire du bienheureux Hermann de Steinfeld. Le bienheureux Hermann de Steinfeld, dit Hermann Joseph, à cause de sa chasteté, eut pour patrie la ville de Cologne. Son enfance fut remarquable par une piété vraiment angélique. Il passait longtemps, chaque jour, dans les églises, devant l'image de Marie, à laquelle il confiait, ainsi qu'à son divin enfant, avec une naïveté charmante, tous ses petits secrets, ses petits chagrins, ses désirs. Il disait souvent en terminant sa visite, « Mon cher petit Jésus, je resterai bien avec vous et avec votre sainte mère, mais il faut que j'aille à l'école. Bénissez-moi et pensez à moi en attendant votre retour. » Un jour, il présenta une pomme à la Sainte Vierge et la statue étendit sa main pour la recevoir. Tout enfant, il jouissait déjà de visions et de révélations célestes, et une fois, il passa plusieurs heures dans un pieux entretien avec Jésus et Marie. Né de parents pauvres, il était entré dès l'âge de 12 ans chez les prémontrés de Steinfeld. Ceux-ci l'envoyèrent terminer ses études en Frise, puis l'admirent à la profession et firent de lui leur sacristain. Hermann ne put désirer mieux. Ainsi était-il à l'église toute la journée, sans préjudice des stations qu'il y faisait pendant la nuit. Devenu prêtre, on lui donna plusieurs couvents de contemplatives à diriger. Il composa pour elles quelques traités de piété. Quant à ses propres expériences spirituelles, il rédigea, comme d'autres mystiques, pour les décrire, un commentaire du Cantique des Cantiques. Il souffrait de migraines continuelles. Elles cessaient pendant qu'il célébrait la messe, mais elles redoublaient de violence à l'occasion des solennités liturgiques, ce qui lui faisait dire « Festa sunt mihi in festa » Les fêtes sont pour moi un fest. Cette infirmité, jointe à beaucoup d'autres maux, ne le fit cependant pas mourir avant l'âge, puisqu'il vécut jusqu'à 90 ans. Hermann ne fut pas un saint engagé. Il pensait tellement à Dieu qu'il ignorait ce qui se passait hors du couvent. Et pourtant, écrit son biographe, son cœur était un vaste hôpital où l'humanité entière trouvait un tendre accueil et un refuge assuré. Il considérait que, pour sa part, le meilleur moyen d'être utile à son prochain, c'était la pénitence et la prière.